moins qu'on puisse mettre nos jambes côte à côte, quoi. Non, on est obligé de s'emboîter les jambes. Qui est bon, les deux? Nous sommes le 10 février 2025, 19h, à Paris-Gare de l'Est, et nous voilà à bord de notre premier train de nuit, direction Vienne. C'est le début d'un drôle de projet, rallier le Japon sans avion, avec un sac à dos, une caméra, un livre de recettes et un ukulélé dont je ne sais pas vraiment jouer. La jolie blonde face à moi, celle qui tente de sourire malgré un torticolis carabiné attrapé pile avant le départ, c'est Lou, une amie d'enfance venue d'un village normand voisin, et accessoirement la seule à avoir trouvé que c'était une bonne idée de m'accompagner pour un bout de cette aventure. Et celle qui ricane nerveusement derrière sa caméra en prétendant maîtriser la situation, c'est moi. Chloé, 25 ans, normande de père en fils, et l'idée un peu folle de traverser la planète en train, bus et autostop à la rencontre de celles et ceux qui perpétuent les gestes et les saveurs traditionnelles pour remplir mon carnet de recettes et de portraits. Alors après des mois de préparation dans ma chambre, c'est parti, je vous embarque pendant 1 an dans mon aventure. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, ça s'appelle les yeux plus gros que le monde. Ça y est, c'est le jour J. Et je quitte la Normandie avec un temps bien normand. Je comprends toujours pas comment elle fonctionne, cette caméra. Bref, il est 19h et je viens tout juste de retrouver Lou qui sort d'une séance d'ostéo en urgence qui, on l'espère, lui permettra de tourner la tête demain matin. Mais pour le moment, il faut qu'on trouve nos sièges pour le trajet. Pour des raisons budgétaires et un optimisme un peu naïf, on s'était dit que les sièges semi-assis feraient bien l'affaire pour la première nuit. C'est que mensonge. Mais après 15 minutes à essayer de reproduire la photo du site... Mais oui, mais même si tu veux allonger, ça veut dire que tu dors sur moi là. Ouais, mais tu vois, s'il y avait un truc entre nous deux, il y en a une qui cale ses pieds là, l'autre là. En vrai. On a dû se rendre à l'évidence. Je dormirai en boule collée au pied de Lou, et son torticolis, lui, attendra demain pour se soigner. Qu'est-ce que tu fais? Je cache mon argent. En cas d'urgence, personne ne cherche dans une boîte de pièces. Température approximative de 0 degré et il a neigé cette nuit. Est-ce que t'as remarqué que plus on approche, plus les trois Vieux. c'est quoi ces marches? Waouh. Ah, on est là. Ah, mais on est que deux? Je suis en train de te faire un petit lit aux petits oignons avec une plaie d'oreiller sans oreiller. Et après avoir pris 5 trains et un bus pour traverser l'Europe en 5 jours, nous voilà dans le premier pays de notre aventure, la Turquie. Si j'ai choisi de commencer mon aventure en Turquie, ce n'est pas un hasard. Ce pays est un carrefour, un trait d'union entre l'Europe et l'Asie, entre des siècles de traditions qui se transmettent et un futur moderne, d'ailleurs bien plus moderne que ce à quoi je m'attendais pour être honnête. En effet, ici, tout cohabite. Les mosquées centenaires et les gratte-ciel flambant neufs, le muezzin qui appelle à la prière, et Marwa Laoud qui passe à la radio. Alors même si on arrive dans un contexte économique d'inflation, le pays tente à se développer, construire, exporter. Et pendant ce temps, une partie du pays cherche à conserver ses racines familiales, la foi musulmane, les repas partagés et l'hospitalité. Et pendant 1 mois, j'ai été à la recherche de cette Turquie plus traditionnelle. Et pour ajouter un peu de piment à cette aventure en Turquie,
on s'est dit qu'on la ferait 100% en autostop. Vous l'aurez compris, avec Lou, on n'allait pas rester longtemps à Istanbul. Alors après avoir pris quelques jours pour se reposer, testé les hammams publics et pris nos marques dans le pays, on apprend qu'une tempête de neige est annoncée. Et ça tombe bien, on avait besoin que de ça pour s'élancer en autostop. Bonne petite neige, 0 degré, tout va bien quoi. L'enfer de tout autostoppeur même aguerri, c'est de sortir des grandes villes. Et à ce moment-là, on ne sait pas si l'autostop fonctionne en Turquie, où on dormira ce soir, et même où on va vraiment. Mais bon, quand faut y aller, hein. Et après 15 minutes qui en paraissent 90 tellement on a les mains gelées, Premier autostop. on gardera l'identité de notre chauffeur secrète, car il a, selon ses dires, une femme très jalouse. Peut-être qu'à ce moment-là, il s'imagine que ma petite caméra et moi, on est célèbres à l'international. Toujours est-il qu'on le remerciera jamais assez de nous avoir sortis de cette galère, et surtout, de nous avoir déposés sur un bord d'autoroute. Ok. Sauf que là, on réalise que... Donc là, on n'a plus le choix en fait. Faut que ça marche parce que sinon, on est coincé ici. Mais malgré nos accoutrements, on n'aura attendu que 2 minutes pour trouver un nouveau chauffeur, Onur. Et malheureusement, Onur, comme beaucoup de Turcs qu'on croisera ensuite, ne parle pas anglais. Alors on sort notre téléphone et c'est parti pour une conversation à 4, lui, nous et la voix de notre traducteur. Et directement, il nous dit qu'il va réfléchir à comment nous aider. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que ce serait lui dès le premier jour qui nous ferait découvrir l'hospitalité turque. S'il n'y a aucune image de nos premiers échanges, c'est parce que j'étais trop gênée pour sortir ma caméra. Mais comme j'ai oublié de l'éteindre, j'ai 5 minutes d'audio dans ma poche et je me suis dit que ça serait dommage de ne pas vous en faire profiter. Hello, nice to meet you. Chloé. Tülay. And Lou. Nice to meet you. Hoş geldiniz. Après de brèves présentations et la visite de leur salon, la première chose qu'ils nous ont proposé, c'était de nous laver les mains. Ce qui a mené à un grand débat philosophique avec Lou. Après, en vrai, on n'est pas graffeuse. Même après, on pousse un peu. Puis on est retourné au salon et je me suis enfin rendu compte que... Je filmais depuis 2 minutes et on sait pas ce qu'on attend. Mais on a bien fait d'attendre, car ce soir-là, on a partagé notre premier chai avec une famille turque, et vous l'imaginez bien, pas le dernier, puis un repas au restaurant, et après nous avoir prêté des pyjamas, ils nous ont même proposé de rester dormir. Et j'allais oublier, avant de prendre un bon petit déjeuner, ils m'ont même offert un livre sur la cuisine et la philosophie. Bien évidemment, il est en turc, mais après quelques semaines dans le pays, qui sait, je pourrais peut-être en lire quelques parties. Et après tous ces beaux moments partagés, il est déjà temps de dire au revoir et de reprendre la route. Enchantée de vous rencontrer. Si jamais vous allez à Istanbul, n'hésitez pas à me le faire savoir. Prenez soin de vous et soyez prudents. Oh. Teşekkürler. Bye. Good work. Pour cette deuxième journée d'autostop, la température ne s'est pas améliorée. Mais heureusement pour nous, elle fonctionne aussi bien que la première. Et alors qu'on s'imaginait rejoindre Konya en 3 jours puisqu'il y a 600 km, notre chemin croise celui d'un chauffeur de camion. Et une nouvelle aventure commence. Ok, il s'est arrêté. À ce moment-là, 30 mètres nous séparent du camion, ce qui nous laisse le temps de partager nos ressentis. Et généralement, Lou est la plus enthousiaste de nous deux. Génial. J'ai déjà rêvé de faire un grand week-end. Et puis il y a ma réaction. Moi, ça me fait flipper. Il y a cette petite voix dans ma tête qui me dit « Non mais ça va pas, t'es complètement inconsciente ». Mais avec Lou, on a trouvé un moyen de fonctionner. On sert d'un outil dont on se sert peu dans la vie, notre intuition. Si une de nous met son veto, alors on ne monte pas dans la voiture. Ce jugement est évidemment subjectif et hâtif, mais en autostop, on n'a pas vraiment le choix. Et en pratique, ça donne plus ou moins ça. Tu le sens comment? Encore? Vas-y, on est. Et à ce moment-là, on le sentait bien. Et nous voilà partis pendant 6 heures avec notre chauffeur qui transporte des poires. Il collecte ses poires depuis 6 ans. Il les achète environ 3000 tonnes aux villageois de Bursa où on était. Il les stocke dans un entrepôt frigorifique et il les envoie à Adana avec 3 camions par semaine. Et en 6 heures, on a le temps d'en faire des choses. Comme boire un thé, Chai, tea chai. English, Türk, Tea English, tea French. Türk. Tea. And chai. Şuraya bakalım. Bak, teşekkürler İngiliz. Thank you.
French, merci. Merci. Ça m'intrigue son truc. Danser sur sa musique préférée. Téléphoner à tous les membres de sa famille. What's your name? Irmak. How old are you? Et même dîner avec notre chauffeur qui nous offrera le repas, même si on a essayé de refuser. Avec notre chauffeur. Hello. Comment on dit bon appétit? Affedersin. Les repas ici, souvent, c'est avec la petite sauce là. On a les petites brochettes. Du pain. On a toujours une petite salade et la petite soupe. Et même si en bonnes aventurières raisonnables on s'était promis de ne jamais faire de stop la nuit, la vie, ou plutôt une tempête de neige, en a décidé autrement. Résultat, on a pris du retard et il est 23h45 et on est au bord de l'autoroute à 8 minutes en voiture de chez notre hôte, mais à 1h20 à pied. Alors on croise les doigts, on colle un sourire surgelé sur nos visages et on crie très fort pour que l'autostop fonctionne aussi bien de jour que de nuit. Il fait combien dehors? Il fait -7. Ah, tu m'étonnes qu'on avait froid. -7, tempête de neige. Et il est quelle heure? Minuit dans quelques secondes. Et finalement à minuit 15, nous voilà enfin arrivés. Avec notre hôte Ismaël, on découvrira les petits déjeuners salés turcs, mais surtout les simites. Et non, on n'apprendra pas de recette ce jour-là, mais il nous confiera quand même la technique imparable pour savoir si un œuf est cuit ou cru dans le frigo. Spoiler, il vous suffira d'un coup de poignet et ça marche à tous les coups. Like that, boil it, but this one it's impossible. Never time. Never time. I make it C'est incroyable. I make it say. How did you discover that? Playing with eggs. From who I learned it, I don't remember, but Ok. it's very nice technique. Et après cette masterclass sur les œufs, on a visité Konya, ville sacrée, ancrée dans les traditions, et connue pour ses derviches tourneurs, ces danseurs en transe qui font de la spiritualité une chorégraphie. Teşekkürler. Goodbye and thank you so much. Et il est temps de dire au revoir à Ismaïl et de reprendre le stop, direction la Cappadoce. Alors, c'est trop bon. Parce qu'un petit tour du monde culinaire, ça passe aussi par le partage de recettes françaises. Mais comme on n'a pas de louche, ce soir on a décidé de faire des crêpes, mais un peu en mode improvisation. Aujourd'hui, on est invité chez Zeynep et Ahmed. Zeynep est femme au foyer, mais dans son village, tout le monde la connaît. Pas parce qu'elle parle fort, mais pour sa cuisine. Car avec son mari musicien, elle a transformé leur maison en café-restaurant. Alors dès que l'occasion se présente, elle enfile son yasma et devient chef pour nourrir tout le village.
Et aujourd'hui, elle va nous transmettre une recette traditionnelle héritée de son arrière-grand-mère, les manti turcs. Après avoir préparé la pâte, elle la coupe en petits carrés qu'elle va farcir de viande hachée un à un. Elle m'explique que c'est sa recette préférée et elle est ravie de me la faire car normalement son mari Ahmet n'aime pas ça. Je m'excuse auprès de lui, mais au fond de moi, je me dis que ça nous en fera plus. Et pendant qu'elle façonne des mini-bourses, elle m'explique qu'il y a 2 techniques. Une plus rapide pour la maison et une plus raffinée quand il y a des invités. Et comme vous pouvez l'imaginer, hors de question pour elle aujourd'hui de ne pas faire la technique des invités. Et dernière étape, elle plonge les raviolis dans une eau bouillante à la tomate. Et elle nettoie sa cuisine qui était pourtant déjà impeccable. À ce moment-là, je me dis que je suis pas sûre qu'elle aimerait m'avoir comme fille. Et en attendant, Ahmet nous régale à sa façon avec un air de saz. Kötüye varmasın nasılsın? Kötüye varmasın nasılsın? Kötü adamlar ömrünü geri gelir. Kötü adamlar ömrünü. Et le meilleur moment de la journée, la dégustation. Like in France, lot of bread. Kind of that. Germany, guten Appetit. Guten Appetit. Petite soupe de lentilles corail. Excellente. Et on teste les mantis avec du yaourt turc et non pas grec dedans. I had that in a restaurant 3 days ago, but there is no comparison. It's just Yesterday I didn't like it. and it's amazing right now. Et pour le dessert, on dégustera les crêpes qu'on avait préparées la veille. Teşekkürler. Nous sommes très heureux que vous soyez venus. Nous avons hâte de vous revoir l'année prochaine. Çok teşekkür ederim. Et sur les conseils de Zeynep et Ahmet, le lendemain matin, on prendra la route vers le sud. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que l'aventure n'est pas terminée.